Bonjour à tous. Afin de préparer notre premier cours, qui s'intitulera « Questionnement au sujet de la nature humaine », je vais vous proposer une entrée en matière sous la forme d'une étude de texte. Tout d'abord, je vais vous lire un passage d'un livre écrit par un maître et enseignant spirituel, Eckhart Tolle, et le livre s'intitule « Nouvelle Terre ». Et puis, je vous lirai un extrait d'un autre ouvrage intitulé « The Myth of Normal », écrit par un médecin et conférencier spécialiste du traumatisme et des addictions, le docteur Gabor Maté. Je précise que ce livre n'est pas disponible en français et que je l'ai traduit moi-même à partir de la version en espagnol qui s'intitule « El mito de la normalidad ». Alors, j'ai choisi ces deux textes, premièrement parce qu'ils offrent deux points de vue différents sur la nature humaine. Alors, évidemment, le premier point de vue, c'est celui d'un maître spirituel, et le second, c'est celui d'un homme de science. Et en réalité, comme vous allez le voir, les deux approches sont parfaitement complémentaires. Et elles offrent en fait une vision grand angle du sujet qui nous intéresse ici. Donc je m'appuierai en fait sur le raisonnement de ces deux auteurs pour construire mon cours qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais donc commencer avec la lecture du texte d'Eckhart Tolle. Le dysfonctionnement en héritage. Si nous nous penchons plus en profondeur sur les vieilles traditions religieuses et spirituelles de l'humanité, nous découvrons que, au-delà des nombreuses différences superficielles, il existe deux notions fondamentales sur lesquelles la plupart d'entre elles s'appuient et se recoupent. Même si les termes employés pour décrire ces notions diffèrent, ils pointent tous vers une vérité fondamentale en forme de doublet. Le premier aspect de cette vérité est la réalisation que l'état normal d'esprit de la plupart des êtres humains comporte un puissant élément propre à ce que nous pourrions appeler dysfonctionnement ou même folie. Ce sont certains enseignements de l'hindouisme pur qui arrivent le plus près de présenter ce dysfonctionnement comme une forme de maladie mentale collective. Ces enseignements qualifient ce dysfonctionnement de maya, d'illusion. Ramana Maharshi, un des plus grands sages de l'Inde, le dit sans détour. Le mental est pure illusion. Le bouddhisme emploie aussi d'autres termes. En effet, selon Bouddha, l'esprit humain, dans son état normal, engendre dukkha, que l'on peut traduire par souffrance, insatisfaction ou tout simplement misère. Selon le bouddhisme, dukkha est une caractéristique de la condition humaine. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, dit Bouddha, vous rencontrerez la souffrance et tôt ou tard, elle se manifestera dans toutes les situations. Selon les enseignements chrétiens, l'humanité se trouve dans un état collectif normal de péché originel. Le terme péché a grandement été incompris et mal interprété. Dans la traduction littérale de l'ancien grec, langue dans laquelle le Nouveau Testament fut rédigé, péché veut dire manquer le but, comme l'archer manque sa cible. Péché veut donc dire manquer le but de l'existence humaine. Péché veut dire vivre maladroitement et aveuglément, et par conséquent souffrir et faire souffrir. Ici encore, le terme, une fois débarrassé de son bagage culturel et des mauvaises interprétations, désigne le dysfonctionnement inhérent à la condition humaine. Les réalisations et les accomplissements de l'humanité sont certes indéniables et impressionnants. Nous avons créé d'incroyables œuvres musicales, littéraires, picturales, architecturales et sculpturales. Récemment, la science et la technologie ont instauré des changements radicaux dans notre façon de vivre et nous ont permis d'accomplir et de créer des choses que l'on aurait considérées comme des miracles, ne serait-ce que 200 ans plus tôt. Il ne fait aucun doute que l'esprit humain est hautement intelligent. Pourtant, cette même intelligence est entachée de folie.
La science et la technologie ont amplifié l'impact destructeur de ce dysfonctionnement sur la planète, sur les autres formes de vie et sur les humains eux-mêmes. C'est donc dans l'histoire du XXe siècle que l'on constate le plus clairement ce dysfonctionnement, cette insanité collective. Un autre facteur vient s'ajouter à cet état des choses, l'intensification et l'accélération de ce dysfonctionnement. La Première Guerre mondiale éclata en 1914. Comme toutes les guerres s'étant produites dans l'humanité, elle fut destructrice, cruelle, motivée par la peur, la cupidité et la soif de pouvoir. Dans un autre ordre d'idées, l'esclavage, la torture et la violence généralisée ont toujours été infligées par les humains à d'autres humains au nom de la religion et de l'idéologie. Les humains ont toujours plus souffert à cause d'autres êtres humains qu'à cause de catastrophes naturelles. En 1914, l'esprit humain hautement intelligent avait non seulement inventé le moteur à combustion interne, mais également les tanks, les bombes, les mitraillettes, les sous-marins, les lance-flammes et les gaz toxiques. L'intelligence mise au service de la folie, quoi. Dans la guerre des tranchées qui eut lieu en France et en Belgique, des millions d'hommes périrent pour gagner quelques kilomètres de boue seulement. À la fin de la guerre, en 1918, les survivants jetèrent un regard horrifié et incrédule sur la dévastation laissée par ce conflit. 10 millions d'êtres humains tués et un nombre encore plus grand de personnes estropiées, mutilées ou défigurées. Jamais auparavant la folie humaine n'avait été aussi destructrice, aussi tangiblement visible. Ces survivants étaient loin de se douter que ce n'était que le début. À la fin du XXe siècle, le nombre de personnes tuées violemment par d'autres humains a dépassé les 100 millions. Ces personnes sont non seulement mortes dans des guerres entre nations, mais aussi dans de grands génocides et exterminations. Meurtre de 20 millions d'ennemis de la classe, d'espions et de traîtres en URSS sous le régime de Staline, ou horreurs indicibles de l'Holocauste de l'Allemagne nazie. Ces personnes sont également mortes dans d'innombrables petits conflits internes, tels la guerre civile d'Espagne ou le régime des Khmers rouges au Cambodge. Dans ce dernier pays, le quart de la population fut assassiné. Il nous suffit de regarder les nouvelles à la télévision pour réaliser que la folie n'a pas diminué, qu'elle se perpétue effectivement au XXIe siècle. La violence sans précédent infligée aux autres formes de vie et à la planète est un autre aspect du dysfonctionnement collectif de l'esprit humain, comme la destruction des forêts qui produisent de l'oxygène, celle des plantes et des animaux, les mauvais traitements infligés aux animaux de ferme, l'empoisonnement des rivières, des océans et de l'air. Poussés par la cupidité et inconscients du fait qu'ils sont reliés au tout, les humains continuent d'adopter un comportement qui, à la longue, ne peut se solder que par leur propre destruction. Les manifestations collectives de la folie propres à la condition humaine constituent en grande partie l'histoire de l'humanité. Dans une grande mesure, c'est l'histoire de la folie. Si l'histoire de l'humanité concernait les cas cliniques individuels d'êtres humains, les diagnostics se liraient comme suit. Illusion paranoïaque chronique, propension pathologique au meurtre, acte d'extrême violence et cruauté envers ses soi-disant ennemis. Ici, l'inconscience propre est projetée vers l'extérieur, donc folie criminelle, avec quelques éclaircies de lucidité. La peur, la cupidité et la soif de pouvoir sont les forces de motivation psychologique à l'œuvre, non seulement dans les conflits et les violences entre nations, tribus, religions et idéologies, mais également dans les incessants conflits entre personnes. Ces émotions de peur, de cupidité et de violence amènent une distorsion de la perception que vous avez des humains et de vous-même. Elles créent un filtre à travers lequel vous interprétez mal chaque situation, ce qui vous amène à agir de façon mal avisée, tout simplement pour vous débarrasser de la peur et pour satisfaire votre besoin d'avoir toujours plus, de combler un trou sans fond qui ne peut en fait jamais l'être. Il est cependant important de comprendre que la peur, la cupidité et la soif de pouvoir ne constituent pas le dysfonctionnement dont il est question ici, mais qu'elles sont engendrées par ce dysfonctionnement. Ce dernier est une illusion collective profondément ancrée dans l'esprit de chaque être humain. Même si un certain nombre d'enseignements spirituels nous disent de lâcher la peur et le désir, dans la pratique, cela ne fonctionne généralement pas. Pourquoi ? Parce que ces enseignements n'ont pas atteint la racine du dysfonctionnement. La peur, la cupidité et la soif de pouvoir n'en sont pas les facteurs causaux ultimes.
Il est tout à fait louable et noble de vouloir devenir une bonne ou une meilleure personne. Cependant, on ne peut réussir dans cette démarche que s'il y a un basculement dans la conscience. Je vais maintenant passer à la lecture du deuxième extrait, celui du livre de Gabor Maté, The Myth of Normal. Qui sommes-nous réellement? Nature humaine et besoins humains. Toutes les sociétés font des suppositions au sujet de la nature humaine, et la nôtre n'échappe pas à la règle. C'est la nature humaine, disons-nous en hochant les épaules, face au comportement égoïste et manipulateur de quelqu'un, voire même le nôtre. Il est curieux de constater que les comportements que nous justifions ainsi et dont nous minimisons l'importance sont presque toujours négatifs, selon l'éducateur Alfie Kohn. Un acte de générosité est rarement justifié par l'argument selon lequel il ne s'agit que de l'expression de notre nature humaine. Dans notre culture, il existe une tendance à considérer que les personnes sont intrinsèquement agressives, cupides et brutalement individualistes. Même si nous apprécions la bonté, la charité et la coopération, notre meilleure version pour ainsi dire, celles-ci sont souvent évoquées avec nostalgie, comme si elles appartenaient à un lointain passé, ou comme s'il s'agissait d'exceptions qui confirment la règle. Cependant, toutes les cultures n'acceptent pas que cela représente la quintessence de l'humanité. L'anthropologue Marshall Salins, qui a étudié les sociétés traditionnelles du bassin pacifique, écrit « Pour la plus grande partie de l'humanité, l'intérêt égoïste tel que nous le connaissons est antinaturel. Il est considéré comme de la folie. Loin d'exprimer la nature humaine, une telle avarice est interprétée au contraire comme un manque d'humanité. Certains peuples donnent même un nom à cette folie. En langue cri, avec des variantes dans d'autres langues amérindiennes telles que l'Ojibwa et le Powhatan, le terme Wetiko désigne une créature, un esprit ou une mentalité d'avarice et de domination qui prend possession des hommes et les pousse à exploiter et à terroriser les autres. Curieusement, dans la langue quechua des Andes péruviennes, une entité similaire associée aux colons espagnols sans pitié et cupides est appelée Pixtaco. Loin de définir notre nature, cette quête insatiable et aveugle de satisfaction de son propre intérêt égoïste est considérée comme le contraire de notre nature, une maladie très contagieuse et de propagation rapide, selon l'érudit amérindien Jack Forbes. Mais alors, d'où provient l'idée moderne selon laquelle nous sommes fondamentalement agressifs et égoïstes? Dans un système capitaliste, les notions et expressions de la nature humaine reflèteront l'idéal individualiste et compétitif et le justifieront de manière à maintenir un statu quo inévitable. Cela fait sens. Si nous partons du principe que ce qui est normal est naturel, alors la norme perdurera. Ainsi, les cultures matérialistes génèrent des notions, des mythes en réalité, de lutte et de domination égoïste et agressive, qu'elles érigent en références comportementales, assignant moins de valeur à la connexion aux autres êtres humains et à la nature.